les joueurs, les coachs, j'ai l'impression que tout le monde a pris un plaisir infini. Le football, c'est un jeu, c'est un plaisir. L'actualité est tellement morose que de voir ça, ça fait du bien. Vika, je commence avec vous parce qu'évidemment, vous avez connu des grandes soirées gagnantes, perdantes, des matchs fous. Vous en avez vécu, hein. Vous avez connu la défaite avec Milan, vous avez vécu une finale de Coupe du Monde aussi sur un banc, vous avez gagné aussi beaucoup de titres. Un match comme ça, comme hier, on dit vivement mercredi prochain. Ma question est simple, est-ce que vous avez pris votre pied en tant que futur coach et ancien joueur? Ah ouais, j'ai trouvé ça. Moi, j'étais au stade, c'était fou, quoi. C'était incroyable. Mais avant le match, je me disais qu'il se jouait pas une victoire ou une défaite, il se jouait un moment fantastique à vivre. Je crois que les deux entraîneurs voulaient qu'on vive ce moment tous ensemble. Plus que gagner ou perdre, c'était montrer ce qu'il voulait faire, quel style il voulait apporter, quel jeu offensif il voulait apporter, se confronter à une équipe qui était pratiquement identique et voir comment ça allait s'opposer, parce qu'en fait, les deux veulent jouer très haut, les deux veulent jouer très bas, les deux décident du moment du match, et là, qui allait contraindre l'autre? Finalement, j'ai l'impression que c'est par quart d'heure, hein. C'était en fait par run, comme on dit au basket aujourd'hui. J'ai l'impression quand même que le Bayern a un peu plus fait subir par moment le Paris Saint-Germain, qui a moins décidé d'être de bas de temps en temps. Mais qui peut faire plus vite, plus mal. Voilà, et puis ils sont allés plus haut, puis à 5-2, moi j'ai cru qu'à 5-2, ils étaient atteints moralement, et finalement non, ils ont refait surface assez vite. Et voilà, j'ai trouvé que c'était magnifique sur le banc. Je pense qu'aussi, pour le coup, on a vu l'impact que pouvait avoir Enrique sur le banc, et on voit quel impact pourrait avoir aussi Campani sur le banc. Ça a joué aussi, et pourtant on est à 5-4. Donc évidemment, Campani, il avait envie d'être là parce que les joueurs avaient besoin de lui, et lui aussi, il pouvait apporter quelque chose. Non, mais c'était quelque chose d'assez incroyable. Luis Enrique, il a dit on a besoin de 3 buts la semaine prochaine minimum pour se qualifier Ambre. Il n'y a aucune raison qu'on ait un 0-0 étriqué. Quand on a vu le match du Real au Bayern, par exemple, alors qu'on pensait qu'ils avaient perdu, on rappelle, ils avaient perdu au stade Santiago Bernabéu, puis ils ont failli les sortir à un moment. Là, quand on voit ce qui se passe, il n'y a aucune raison qu'on ait un 0-0 étriqué mercredi prochain. Ça n'arrivera pas. Voilà, c'est absolument impossible, ça n'arrivera pas. Après, j'ai du mal à me projeter. La projection est impossible quand on assiste à un match aussi unique. Voilà. Faites-vous un peu violence, parlez-nous de projection. Mais bien sûr, je vais me faire violence, mais ce qui est sûr, c'est que ce match-là, il sera débridé parce que déjà, les deux coachs ont annoncé la couleur. Ces deux coachs qui ont des préceptes de jeu qui ne vont pas renier, évidemment, au retour. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux. Deux équipes aussi létales ne vont pas pouvoir se regarder sans évidemment se faire très, très mal. Là, ce qu'on a vu, pour moi, c'est vrai que tous les concepts dont on a toujours parlé toute la saison ensemble, le volume, l'intensité, évidemment le dépassement de fonction, la polyvalence et tout. On a vu le nectar au Parc des Princes hier ensemble. Donc je pense que c'était une mise en bouche. Évidemment, désormais. C'est un bon apéro, hein, parce que je me demande ce que va être le plat de résistance. Hein. Je suis crevé à l'avance. Hein. Mais moi, je suis rincée, là. Je suis en gueule de bois alors que j'ai pas bu une goutte, Greg. Ouais. Je vous le dis, je suis explosée de fatigue, de tellement de paramètres qu'on a dû ingérer. Mais c'est vrai que le bouquet final, il sera là-bas, du côté de Munich. Mais rendez-vous compte, on a eu 9 buts en demi-finale de Ligue des Champions. C'était plus arrivé depuis un Francfort Rangers en 1960 sur une demi-finale de Ligue des Champions. Et au 21e siècle, il y avait eu Barça-Bayern en quart de finale de la saison 2019-2020, où donc sur un match à élimination directe, on avait eu autant de buts. Et puis pour la première fois, on a vu de l'histoire, pour la deuxième fois de son histoire, le Bayern encaisser 5 buts depuis l'Ajax en 1995. Donc c'est impossible que le match retour soit comme ça. Et surtout pour les deux équipes, il y a un record de buts à aller chercher sur une saison de Ligue des Champions. Paris a 43 buts, le Bayern 42. Vous regardez, la saison folle, alors ils n'avaient même pas gagné la Ligue des Champions 99-2000, le record de buts sur une saison de Ligue des Champions, c'était à l'époque où il y avait les deux phases de poule, souvenez-vous, eh bien c'était le Barça qui avait marqué 45 buts. Ils vont aller chercher ce record, l'un ou l'autre. Je vous garde pour la fin, Joe, bien sûr, mais Johan, hier, vous avez vécu encore un match en grande soirée. Et alors, je disais hier, Joe me le rappelait en avant-émission, que notre métier, c'est souvent de sublimer des événements qui sont super, mais parfois, je ne dis pas qu'on en fait beaucoup, mais évidemment, notre job, c'est de sublimer les choses. Ah oui. Voilà, c'est notre métier, c'est d'animer. Sinon, on fait présentateur et c'est fade. Alors, le but, c'est d'animer. Vous m'avez écrit ce matin, je livre quand même. J'ai vécu, moi, un match hors norme, peut-être le plus beau match que j'ai vu de mon histoire en club. Oui.
Absolument, parce que ce qui est absolument merveilleux hier, Greg, c'est les deux équipes n'ont pas joué l'une contre l'autre. Les deux équipes ont joué ensemble. Les deux équipes ont joué avec l'une avec l'autre, l'une côte à côte. Et ce que j'ai adoré, c'est que les deux équipes, au lieu de se neutraliser, au lieu de se annihiler, au contraire, se sont magnifiées, se sont sublimées. Et ces deux équipes nous ont offert la permission d'entrer dans leur danse. C'est-à-dire que, je n'ai pas l'impression que vous avez eu, mais j'ai l'impression qu'on a joué avec eux, on a couru avec eux, on a respiré avec eux. Alors tout ce que j'ai envie, moi, c'est on a envie de les embrasser, ces deux coachs. Parce que n'oublions pas, au-delà de ces 9 buts, les énormes occasions par ailleurs, les duels, les face-à-face, Mayoulou sur la barre transversale, 1000 autres occasions, c'est que l'état d'esprit extraordinaire. T'as pas un joueur qui fait du cinéma, il n'y a pas un joueur qui reste un quart d'heure par terre, il y a les deux pénaltys, tu as juste les deux coachs, les deux capitaines qui vont un tout petit peu, mais ça hurle pas, l'arbitre n'est pas oppressé. Et surtout, c'est que moi j'ai eu la chance de grandir, souvent je passais mes vacances dans la ferme de mes grands-parents, mon grand-père avait fait un but dans un champ. Donc je passais ma vie à inventer des matchs. Mais jamais je me suis inventé à 13 ans un match comme ça. C'est-à-dire que c'était au-delà des rêves, c'est au-delà d'un songe hier. On ne peut pas, ce qu'on a vécu hier, je me souviens, il y avait eu un extraordinaire en 1989, la plus grande équipe peut-être de l'histoire, l'AC Milan de Sacchi, qui avait mis 5-0 au Real Madrid en demi-finale retour de C1. Mais hier, c'est deux équipes qui sont extraordinaires en même temps. C'est 9 buts, mais c'est deux équipes qui sont fantastiques ensemble. Et Vikash, tu as tout résumé. C'est-à-dire que c'est en fait ces deux sœurs jumelles, ces deux âmes sœurs qui jouent ensemble. Mais il va falloir un gagnant. Et c'est ça qui est terrible parce que tu te rends compte finalement. Non, mais c'est pas terrible, Johan. On disait c'est une finale avant l'heure, tout le monde est dépité que ce soit pas la finale. Mais en vrai, tant mieux. On en a deux des finales comme ça. Avant. Mais tu vois, c'est un 5-4 et limite, hier on se dit, ok, Paris a gagné 5-4, mais limite c'est le Bayern aussi qui a gagné, c'est le football qui a gagné. Oui, mais alors ça change un peu. On va pouvoir se projeter un peu sur ça parce que c'est vrai qu'on l'oublie un peu. Un mot encore d'enthousiasme avec vous, Joe, et puis on se projette quand même sur ce score parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas trop fait en fait. Parce que j'entends il y avait 5-2, c'est dommage, ça peut faire 5-4. Mais en même temps, Paris a quand même un but, une avance et c'est pas rien. Très sincère, non mais c'est pas rien. Joe, quand le Barça de Luis Enrique ou de Guardiola domine l'Europe et nous enthousiasme avec Messi, moi j'ai l'impression qu'ils étaient tout seuls en fait. Là, j'ai le sentiment, moi au moins au XXIe siècle, et peut-être même dans l'histoire du foot, si on parle du Milan, de Johan, de l'Ajax, de Cruyff, ou de ce Barça dominant des années 2010, c'est la première fois qu'il y en a deux monstres aussi forts qui sont les uns contre les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas souvenir d'avoir deux fois le Barça au même niveau, deux fois l'Ajax au même niveau. Non mais là, ce qui est génial dans le match d'hier et vraiment dans le pic de forme de ces deux équipes, c'est que moi je me souviens l'adversaire numéro 1 de Guardiola, c'était Mourinho qui essayait d'annihiler le jeu de Guardiola, c'était pas pareil. Là ce qui est génial, et en plus le Bayern a de jeunes joueurs, donc peut-être que c'est une rivalité qui est amenée à durer, c'est que vraiment ils ne renoncent pas à ce qu'ils font. On a beaucoup parlé des coachs et je veux leur enlever aucun mérite puisque la mise en place fait partie de ça, et si on a eu ce football aussi déridé, c'est grâce à eux. Mais c'est surtout hier les 22 acteurs. D'ailleurs, Vincent Kompany, c'est ce qu'il disait avant la rencontre. On peut parler de tactique, on peut parler de schéma, mais c'est quand même les joueurs, les stars. Et si on a pris autant de plaisir, c'est parce qu'il y a des joueurs de classe mondiale qui étaient... voilà, j'ai pas souvenir, j'en ai vu des grands matchs dans ma carrière, dans ma jeune carrière, mais d'avoir autant de mecs à leur prime, ne pas avoir peur, ne rechigner à rien dans l'effort, dans la technique, dans le côté létal qu'a décrit Ambre, d'avoir le pic de forme en même temps, comme on dirait au vélo, c'est hyper rare et c'est pour ça que c'est un instant suspendu. On parlera justement de pourquoi ce match est un tournant dans l'histoire du foot. Ça sera le pourquoi tout à l'heure. On prendra vraiment le temps de développer parce que statistiquement, tactiquement, techniquement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. La grande soirée d'ailleurs mercredi prochain avec vous, Johan, pour suivre la suite et la fin de cette demi-finale. 5-4, c'est un avantage pour le PSG quand même. On refait chacun, vous me faites 20 secondes autour de ça. Là. C'est un avantage parce que honnêtement, quand Achraf Hakimi se blesse, les joueurs parisiens se sont battus plus que de raison pour conserver ce léger avantage. Et psychologiquement, c'est bien parce que tu as un petit... Faire perdre le Bayern, c'est arrivé que 3 fois. Oui, mais c'est bien parce que tu as un petit avantage. Mais vu qu'il n'y a qu'un but d'écart, ils vont jouer pour gagner. Et il faut être tout à fait sincère. Moi, je veux bien, on peut parler de tout ce qui est rationnel, c'est irrationnel. Bah donc oui, on peut faire, et on va en parler parce que, mais il faut analyser. C'est super, c'est pire. Un avantage dont vous parlez, c'est un paramètre habituel. C'est un paramètre comptable. Là, il n'y a aucun paramètre habituel. Moi, si je suis parisien, je préfère avoir ce but d'avance. Pardon ? Moi, je trouve que... Oui, mais tu vois bien que les paramètres habituels par lesquels on arrive à avoir une lecture des matchs, ça compte pas. Non, mais simplement, même s'il y a un côté irrationnel, et on ne peut pas pronostiquer ce qui va se passer à Munich, c'est quand même bien. Tu es au parc, c'est comme si tu avais gagné 1-0. Tu as été un peu dominé, mais tu
tu as quand même réussi à gagner. Je trouve que ça donne. Tu sais que une tu forme peux leur de faire mal confiance, quand même. Et tu sais que tu peux. Exactement. Donc, Mais t'as un normalement, petit quand on en met avantage. 5, c'est factuel. On a un pied en finale, on y est. Normalement, quand Oui, on en quand prend on va- 4, non, bah on oui. a un pied dehors, Ah, on y Luis est. Sauf que là, Enrique, c'est ça un n'a peu, aucun d'ailleurs. sens, là, avec ce match-là. Oui, mais, c'est-à-dire aucun il a raison, ça ramène à 1-0 en fait, puisque finalement ça peut faire 9 Mais buts. c'est une miette de mathématique. pain dans Bah ce oui, moment. comme Greg, non, mais c'était pas le cas avec le but qui comptait à Ouais, mais comme l'extérieur. Greg, par exemple, là, moi je pense qu'au retour, on va avoir 50 000 occasions. Mais oui. Ça va être encore. Donc c'est-à-dire que 1-0 au bout du compte, moi, parce que hier. Ça t'as peut 9 finir qu'au péno, Johan. Oui, et moi je verrais bien. Je vous le dis, ça peut finir quand Safonov-Neuer, c'est l'histoire de la saison. Moi, je dis 6-6 après prolongation, parce qu'il va y avoir 50 milliards d'occasions. C'est une évidence absolue, parce que les deux équipes sont nées pour nous offrir ce plaisir, pour attaquer. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des joueurs. Moi, je trouve que les défenseurs aussi ont été merveilleux, et je vous expliquerai pourquoi. Parce que, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que. Alors après, c'est est-ce que les gardiens vont faire des exploits extraordinaires? Mais moi, je pense que là, même s'il y avait eu, je vais te dire, même s'il y aurait eu 5-2 pour le PSG. Au retour, il peut y avoir 7-4, puisqu'il réinvente le foot. Il propose autre chose. 5-2, 3 buts d'écart, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais Pour le coup, il y a un Oui, mais instant, on s'en très rare qui 1-0. s'est produit hier au parc. Il ne le fait jamais. Luis Enrique, sur le but de Dembélé, il se retourne. Et il y a salue toute la le public. tribune Paris. Et genre, il le célèbre comme si. Et d'ailleurs, il le dit en conf. À mon avis, il salue sa famille. Non, mais- Enfin, il me regardait pas moi. hein. Non, Non, mais c'est exulté. Non, mais là, il a vraiment exulté comme s'il s'est Bah dit. ouais, mais- Et d'ailleurs, en conf, et il en le même dit. temps- Il le dit à 5-2. Il fait une J'ai erreur avec Fabien Lloris. oui, mais alors on va en parler. On va en parler parce que en fait, Mais- il se dit, il peut pas imaginer que. En oui, fait, va pas il être enlève si bon. de la puissance et Ouais, il ouais. veut mettre le pied sur le Ouais, ballon. ouais. Donc il met un joueur Après, tout le- technique. Il prend le pour coup franc trop ralentir. vite en fait. Et il prend le coup Exulté. franc, peut-être qu'il doit changer. Mais Il fait le changement sur le coup franc. sur le coup franc. Sur le coup le- franc, ouais. sur le- Pile avant le. Ouais, où il y a Pile avant. Juste avant le but. Non mais aurait dû moi le faire j'ai après. pas le sentiment, mais peut-être que vous allez me reprendre parce que vous savez ça mieux que moi. J'ai pas le sentiment qu'il fasse une erreur parce que moi ça me semblait être le sens du match. Je sais que vous partagez cet avis-là, mais que par le fait qu'il y a le coup franc et qu'il y a l'entrée qui est un peu moyenne, il se retrouve à Bah avoir oui. tort. En fait, Il a raison, Greg. au moment où il. Moi, ça me semblait où logique. Il fait le changement, je me demande qui va sortir. C'est évident qu'il va sortir Zahir Emery. Et au même moment, Zahir Emery, il va au duel. On va en avec, parler de Zahir Je ne sais Emery. plus quel joueur, il gagne le duel Non, mais il est physiquement. extraordinaire. Et je me dis, s'il le sort, il perd quelque chose et il fait rentrer. Gardons autre les chose. joueurs. Voilà, c'est un bon teasing pour les joueurs parce qu'on va revenir avec Olysée et Zahir Emery là tout de suite après le zapping. Mais Raph, les Dans la cotes. projection, bah oui, Comment là, on sur fait ce match de mercredi, c'est impronosticable, on est très clair. Alors, sur les cotes du match retour, on Ouais. voit plus du côté des bookmakers une victoire du Bayern à nettement domicile, à l'Allianz Arena. Mais là où eh bien, ça se joue à quasiment à rien et c'est vraiment du 50-50, même s'il y a un léger avantage sur la qualification, vous voyez, qui est coté 1,85 pour le Paris Saint-Germain. Tenant du titre. Voilà, mais c'est vraiment un 92 à 85. Ils ont gagné l'aller, ils sont tenants du titre. C'est logique que les bookmakers les mettent devant. Ce qui va se jouer, c'est que ce football, de toute façon, va en finale. Puisque Oui. l'une des deux Oui, équipes oui, va oui. en finale. Et est-ce que ce football va gagner contre une des équipes qui va jouer ce soir? Et c'est là qu'en fait ce football aura gagné et Paris Mais ils ont déjà gagné l'an dernier en faisant ça, non? Oui, mais Et il là, faut il y a gagner. Nuzov, ça. Évidemment, moi je pense que cette équipe, une des deux équipes qui sera en finale va gagner. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait.